Dans le chapitre 35, saint Albert le Grand nous parle de la louange. La louange véritable à l'égard de Dieu consiste à se réjouir avec lui de tout son bonheur et des perfections qu'il possède, par nature, de toute éternité, à savoir la toute-puissance, la sagesse, la bonté, etc. Se réjouit aussi de ce qu'il n'a besoin de personne, mais qu'il se suffit à lui-même et à toutes les créatures. Elle consiste également à se réjouir avec Dieu de l'ordre du ciel et de la terre, et de tout ce qui s'y trouve, de tout ce qu'il a fait depuis le commencement du monde jusqu'à la fin des siècles, mais surtout de l'incarnation, de la circoncision, de la passion, de la résurrection, de l'ascension et de l'envoi de l'Esprit Saint. Se réjouir encore avec Dieu de tous ses jugements, manifestes ou secrets, concernant les démons, les âmes qui sont en enfer, dans les limbes, au purgatoire, et les méchants qui vivent en ce monde. Enfin, la vraie louange consiste à se réjouir avec Dieu de tout ce qu'il reçoit, en fait de louange et de respect, de la part des anges et des saints, au ciel, de la part des hommes sur la terre. À l'égard du prochain, la louange véritable consiste à se réjouir avec chacun des anges et des saints de leur gloire dans le ciel, avec les pécheurs de leur conversion, avec les justes de leur affermissement dans la grâce qu'ils conservent, et avec l'Église des sacrements et des dons du Saint-Esprit. C'est se réjouir aussi avec tous les saints personnages qui sont dans l'Église et en ce monde, à savoir la bienheureuse Vierge Marie, les patriarches, les prophètes et les apôtres et chacun des élus, et les féliciter des dons reçus de Dieu ou à recevoir pour chacun d'entre eux. Ces avantages considérables doivent nous conduire à la véritable louange. La perfection, la bonté, la béatitude que le Dieu Tout-Puissant possède en soi par nature, toute la gloire des anges et des saints dans le ciel, tout ce qu'il y a de grâce et de vertu dans l'Église, et tout ce que les chrétiens possèdent en elle, tout cela, chacun le fait sien par la louange. Ce qui doit aussi nous y conduire, c'est que la louange du Père, du Fils et du Saint-Esprit est l'origine de toute la création. Elle a toujours été, et maintenant encore, elle est le principe de toutes les œuvres de Dieu. Il a la preuve de la vraie louange, celui qui se réjouit de tout ce qu'il y a en Dieu. Son cœur trouve plaisir dans l'ordre de l'Église, dans toutes les œuvres et jugements de Dieu, dans les mœurs divines et les saints exemples de notre Seigneur Jésus-Christ et de tous ses amis. Il en parle pour les glorifier et les faire connaître aux autres. De même, celui qui conçoit une joie spirituelle au sujet des dons de la nature, de l'esprit ou de la grâce accordés aux singes et aux saints du ciel, et sur la terre à chaque homme en particulier, et il contribue à les augmenter autant qu'il lui est possible, toujours et partout. Il a la marque de la fausse louange, celui qui par ses paroles glorifie le gouvernement divin au ciel et sur terre, ainsi que les œuvres des justes, leur vertu et leur sainte vie, mais en même temps, il blâme tout cela intérieurement. À de telles personnes, le Seigneur adresse ses reproches par le prophète Isaïe. Ce peuple s'approche en parole et m'honore des lèvres, tandis qu'il tient son cœur éloigné de moi. Dans chapitre 29, verset 13. Puisqu'ils ne participent pas au bien du corps de l'Église, ces gens-là en ont été retranchés.